Tu serais pas Mandalire par hasard? Oui, et c'est pas par hasard. Mais ça te fait quoi de rencontrer ton double, hein? Ça m'est déjà arrivé. Au cours de certains de mes concerts, les deux premiers rangs sont pleins de sosies d'Amanda Lear, mais genre dans un miroir déformant, traficoté un petit peu à la chirurgie esthétique, et ça fait un peu peur, je trouve. Tu me trouves comment? Mieux qu'à la télé, oui. Puis il y a l'odeur, il y a ce parfum envoûtant. C'est mieux, je trouve, en vrai. Et toi, le matin, quand tu te regardes dans la glace, là, tu te trouves comment? Avec difficulté, non, parce que le matin, c'est vrai, j'ai les yeux qui ne sont pas tout à fait ouverts, et quand finalement je me trouve, c'est un petit peu un choc, et puis après on s'habitue. Donc quand tu étais toute petite, tu aurais aimé ressembler à qui? À Mae West. J'adorais Mae West, cette auto-ironie, ce sens de la dérision, sens de l'humour, dédramatiser aussi le sexe, ça me plaisait beaucoup. Et puis après je l'ai rencontré et ça a continué à être mon idole. Et pourquoi pas à moi? Non, non, pas vraiment. C'était pas non, c'était pas du tout le genre de personne qui me plaisait, qui m'attirait, qui me fascinait. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi en toi, hein? Rien. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à acheter, tout est bien. Ouais, elle est contente d'elle, hein. Et qu'est-ce que tu as de plus sexy? Mon cul, de la vie générale, mon cul. Dis-moi, tu ferais l'amour avec moi? Ah non, non, avec beaucoup de contraintes. Il faudrait vraiment m'y obliger et peut-être me donner des sous en plus. Et si tu étais bien payé, tu t'y prendrais comment? Oh, je fermerais les yeux et je penserais à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ce que je ferais. Ça m'arrive souvent. Ah, très bien. C'est bon à savoir. Tu m'aimes un peu quand même. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de haine. C'est conflictuel. C'est difficile de vivre avec quelqu'un comme toi. Ah, mon délire! Amanda, bonsoir. Ça va? C'était mignon, un petit cochon. Hein? Ça me va bien, hein? Tu es né à Hong Kong. Oui. D'un père marin. Oui, britannique. Britannique. Oui. Et d'une mère divorcée. Oui. Et c'est vrai que tu as été élevé à Nice dans la haine des hommes. Il faut te dire qu'au départ, j'étais quand même assez moche. Ah bon? Oui, parce que... Et ça s'est arrangé comment? Au service militaire. Au service militaire. Non, tu sais, je portais un appareil pour me redresser les dents. Ouais. Parce que j'avais les dents qui avançaient. Et alors, évidemment, c'était moche. Chaque fois que je souriais, j'avais des fils de fer dans tous les sens. Ça existe encore aujourd'hui. Et puis, j'étais trop grande et j'étais trop maigre. Et donc, c'était plutôt un look que moi, je trouvais moche. Et puis, j'ai eu de la chance d'être à une époque, l'époque Françoise Hardy, etc., où on cherchait justement des mannequins. C'était pas Rabanne qui m'avait demandé de défiler. Il voulait des mannequins. C'est à cause du fil de fer, pas Rabanne? Non, non, le fil de fer était parti, mais je veux dire, le côté grande bringue, disons, grande bringue un peu maigrichonne, m'a servi. Et... Comment t'es-tu retrouvé à Londres dans les années 60, dans le swinging London? Oui, alors ça, c'est bizarre quand tu penses que j'ai connu ça. Tu sais, je parle à des gamins anglais maintenant et ils me regardent avec des yeux comme ça, en me disant... Mais vous avez vraiment connu Jimi Hendrix et John Lennon, et j'ai l'impression d'être un dinosaure. Ouais. Je te jure, tu les as intimement connus? Oui, je vais te citer 5 noms. Tu vas me dire ce que tu as intimement connu. Intimement, ça veut dire quoi? Bibliquement. Avec la langue. Alors, oui. Alors allons-y. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, c'était un copain. Il habitait à la maison. Bon, mais rien de sexuel. Je n'ai pas couché avec, mais enfin j'aurais pu, parce qu'il aimait assez. Il avait une certaine faiblesse pour les blondes décolorées. Mais il s'est rien passé. Il s'est rien passé. John Lennon. Non plus. Brian Ferry. Oui. Ah! Et alors? Et alors quoi? Je sais pas, il était fait comment? C'est ça qui nous intéresse, nous. Ah non, Brian Ferry, c'est très curieux. Tu sais, il m'a demandé de poser pour une pochette de disque. Comme ça que ça s'est passé. Il m'avait vu défiler à Londres et il avait besoin d'une fille pour sa nouvelle pochette de disque qui soit un petit peu dominatrix, maîtresse dominatrix, tu vois, un peu sadomaso. Et donc, comme il aimait beaucoup ça, il m'a flanqué des talons comme ça, cuir noir, chignon, et une panthère noire en laisse. David Bowie.
Oui, Bowie, j'ai vécu avec lui plus d'un an quand même. Ah. On a vécu ensemble. C'était mieux ou moins bien qu'avec Brian Ferry? Amanda, dis-moi. Je meurs de savoir. C'était plus imaginatif. Ah. Brian Jones? Oui, aussi, Brian Jones, il habitait un certain moment à la maison, mais il était très paumé. Brian Ah bon? était très paumé. Il était incapable de faire quoi que ce soit, tu veux dire? Non, il faisait, mais enfin, il était quand même très... Il avait plutôt besoin, disons, d'une maman de tendresse, d'une infirmière, plutôt que d'une maîtresse, parce que c'était pas... Et Salvador Dali, tu l'as rencontré comment? On m'a vu arriver chez Castel, et il était assis, entouré d'une cour, comme toujours, et il a voulu me connaître, et il m'a dit « Oh, vous avez la plus belle tête de mort que j'ai jamais vue. » Alors j'ai dit « Zut, une tête de mort, moi qui me suis bien maquillée et tout exprès. » Dis-moi, tu as vécu 15 ans avec lui? Plus, oui, presque 18. Oui, Ouais. Mais il était marié? oui, et alors Et ça se justement, passait j'avais comment des avec sa rapports merveilleux avec sa femme. Ah bon? Parce Bah, que... tu vas nous expliquer comment on fait alors. Tu vois, voilà. Alors Gala est le genre de femme, ou était, que j'aimerais être et que je pense toutes les femmes aimeraient être. C'est le genre de femme qui dit, si mon mari est heureux avec vous, vous avez ma bénédiction. Ah. Moi, je veux que mon mari soit heureux. Pas Elle dit, mal. j'aime mon mari, c'est tout pour moi. Et donc, si mon mari est heureux avec vous, mais venez habiter à la maison. Tu penses que c'est le vrai amour? C'est super, moi je trouve une femme comme Mais ça. c'est Moi vrai qui suis que jalouse. quand tu arrivais, elle partait en voyage, elle te laissait même un Il y peu avait d'argent un de poche, c'est vrai modus ça? vivendi merveilleux. Il y avait un modus vivendi, vraiment, c'était comme à la cour de Louis XIV où on rentre, on sort, on se fait des machins. Elle arrivait, non, j'arrivais, immédiatement elle se trouvait brusquement une urgence, elle devait partir en voyage, elle revenait au bout d'un mois, elle allait en Grèce ou en Suisse, elle revenait après faire sa cure. Moi à ce moment-là, justement, je devais rentrer à Londres. Donc c'était, on se croisait, on passait quand même 2-3 jours ensemble pour que la bonne harmonie règne. Et c'était formidable. Et Dali, je te jure que Dali, après avoir passé 3 mois avec moi à l'été, il est tombé dans les bras de sa femme, elle lui manquait, il était content de la revoir. Dali, c'était quoi qui lui plaisait chez toi? Ton côté androgyne? Non, c'était autre chose. C'était, il me voyait vulnérable, il savait que j'avais souffert, que j'étais angoissée. Tu as souffert de quoi? Ben, j'étais très angoissée. D'ailleurs, je suis encore, mais j'étais très, très vulnérable. Amanda Lear! Amanda, bonsoir. Amanda, bonsoir. On va commencer par des choses un petit peu tragiques. Amanda, vous rentrez de New York. Je rentre de New York en effet et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer, je dois dire, c'était pas marrant parce que je suis allée là-bas parce que j'ai une exposition de peinture à New York et le jour même de mon vernissage, c'était justement le mardi 11 et c'était quand il y a eu l'attentat. Ce qui fait que j'étais dans le sud de Manhattan puisque toutes les galeries de peinture sont dans le quartier qui s'appelle Chelsea et le Village, tu sais, le village, et donc j'étais à quoi une vingtaine de blocs des tours et comme c'était 10 h du matin, j'étais en train d'accrocher mes toiles dans la galerie et boum badaboum, tout ça est arrivé. Ce qui fait que non, je pense pas que ce soit mon expo qui a provoqué. Peinture, non? Ça se pourrait. Mais donc on a regardé tout ça en direct et je dois dire que c'était je suis resté bouche bée. Je ne croyais pas ce qui arrivait, quoi. Et puis ensuite, donc, il y a eu quand les tours se sont écroulées, c'est là qu'il y a eu cet énorme nuage, tu sais, de fumée, de poussière, un truc, qui a envahi littéralement toutes les rues de Manhattan. Et alors là, je suis rentré à mon hôtel, couvert de poussière et tout. Et je dois dire, pendant toute une semaine, je suis resté donc là-bas dans mon hôtel. L'aéroport était fermé, il n'y avait pas d'avion pour rentrer. Tous les jours, je téléphonais à France. Alors je commençais à trouver le temps long parce que je disais, je veux rentrer, je veux rentrer. Oui, surtout qu'on vous attendait, nous. Non, mais je dois dire une chose, c'est que, bon, à part cet événement épouvantable, j'ai été frappé par la solidarité des New-Yorkais. Tu sais, on dit toujours que New York est une ville frivole, où ils pensent qu'au pognon et tout. Là, tous les New-Yorkais vraiment étaient là, ils faisaient la queue pour donner leur sang, ils étaient vraiment très solidaires dans la rue. Tous les soirs, ils allumaient des bougies, il y avait des veillées. Et je me suis rendu compte à quel point, en plus, le maire Giuliani a dit à la télé à tous les New-Yorkais, retournez au boulot, faites comme si rien n'était, on va pas leur montrer qu'on est à terre, qu'on est foutu. Continuer, la vie continue à New York. Et alors c'est curieux parce qu'au bout de 2 jours, donc la ville s'est scindée en deux. D'une partie, tu avais tout Beyrouth, quoi, des trucs. Et l'autre partie, le boulot avait repris, les gens couraient dans Broadway, dans Manhattan et tout ça partout. Je me demande si tu ne portes pas un peu la schkoumoune en ce moment.
parce qu'il t'arrive des choses assez hard, Oui. et tu vas à New York, et la ville est à feu à sang. Sur le projecteur au-dessus de ta tête est bien accroché. Je commence un petit peu à être Tu tendu, veux moi. pas te déplacer. Oui, c'est vrai, Amanda, on peut dire que cette tragédie survient après une autre. Mais nous n'en parlerons pas, Amanda. Voilà, on ne va pas parler d'Alain-Philippe Malagnac. Non, nous n'en parlons pas. Moi, juste un mot en passant, c'est que il y a eu une odeur dans les rues de New York. Tu sais, le vent a tourné et il y a cette odeur de brûlé, de cendres, Ouais. a envahi les rues. Et c'est ça qui m'a le plus, Ouais. moi, bouleversé, c'est que c'était exactement l'odeur qui me rappelait ma maison. Et ça m'a beaucoup bouleversé. Mais nous n'en parlerons pas, Amanda. Et après de me trouver là-bas coincé, alors je te dis pas à l'aéroport, tout le monde essayait d'embarquer sur un avion. Il y avait Marie-Christine Marek de Paris Première, il y avait C'était des très tas de chic gens. quand même, cette Ah, catastrophe. c'était très chic parce que c'était les collections, c'est la semaine des collections Eh oui. à New York. Donc toutes les collections ont été annulées. Moi j'ai réussi à partir sur un avion et il y a plein de gens qui sont restés et qui n'ont pas pu s'embarquer. Non, c'était pas Et quand t'es facile. embarqué avec les lunettes, il n'y a pas des passagers qui ont flippé en disant merde, ça recommence. En revanche, je te dirais, ils avaient tellement parlé de ces incroyables mesures de sécurité, on va vous fouiller. Il n'y en a pas plus que Plan Vigivira à Paris. Ouais. Franchement, on n'a pas Toi, ouvert tu les étais déçu bagages. sur la fouille. Moi j'étais assez, c'était chouette, pas une fouille. Donc on ne va pas parler de l'autre tragédie. Tout le monde est Voilà. au courant, tout le monde le sait. On n'en parle plus. La page est tournée, la vie continue. Ouais. C'est difficile, mais elle continue. D'autant plus, Amanda, que vous avez l'air de vous être bien remise d'une certaine façon, non? C'est-à-dire que je plonge. Tu sais, je suis un psychanalyste là. Je vais toutes les semaines chez un psy. Il est bien. Il est bien. Il m'hypnotise. Combien il te prend? Cher, comme tous les psychanalystes. Combien? Je me rends pas compte, c'est quoi? C'est C'est entre 500 balles au moins, 400 non balles, Ouais, ou c'est 500 ça, balles, Pour combien de 500 balles. temps? Une heure. Une Une heure. heure, c'est bien. Alors il m'hypnotise. Oui. Je ne sais pas ce qu'il fait quand je suis hypnotisé. Il te je fait ton sais, sac. je te tends la et perche, finalement, voilà, d'accord. il te prend 1000 balles finalement. Oui. Et quand je me réveille, j'ai mal au cul, c'est ça que t'allais dire, non? Non, c'est vrai. Je peux dire à nos amis téléspectateurs que Amanda Lear et Laurent Baffy, c'est un vieux couple d'une certaine oui, façon. Amanda, Dis ce que tu as envie de dire, ne passe pas par Mais moi comme pour on dire a que fait quand les tu te grosses réveilles, têtes t'as mal au cul. ensemble. Quoi. Dis les choses comme elles sont. Non. Non, et Amanda. donc, sur les conseils de mon psy, il m'a dit, sortez, il ne faut pas rester Ah ouais. à la maison à pleurnicher, il faut sortir. Donc, je suis sorti, c'est vrai. Alors, d'un côté, si je sors tous les soirs et j'essaye de m'étourdir, de ne pas penser, on dit, ah ben dis donc, elle sait vivre consolée. Hein, bon. Ouais. Si je reste chez moi à pleurnicher, on dit, oh, elle en fait un peu trop, là, quand Ouais, même. ouais. Donc, de toute façon, personne n'est Bien content. sûr. Et donc, j'ai trouvé de charmants jeunes gens. Alors voilà, il y a Manuel Casella, mannequin italien de 26 ans. Et puis alors, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ça allait pas avec Manuel Casella. Hein. Alors, j'ai la chance qu'il existe dans notre société des très beaux jeunes gens qui sont gérontophiles. Oui. Et tant qu'il y aura de la gérontophilie, c'est merveilleux. Parce qu'ils adorent les femmes un peu mûres. Non, il y en a peut-être ici, je ne sais Ah, pas. il y en a plein là, ils manquent tous. Ouais. Combien ils prennent par rapport au psy? Non, ils prennent rien. Ils prennent rien du tout, ils sont fascinés. Voilà. Et je dois dire que c'est vrai que c'est amusant de sortir avec des jeunes gens. Ils sont très jolis, donc Manuel. Et puis maintenant, il y a Ricardo Perna. 12 ans. Non, il n'a pas 18 ans, il a 30 ans, lui. Non, Ricardo est vieux, il a 30 ans. Attends. Oui, Ricardo est vieux, c'est un vieux de 30 ans. Il marche avec un déambulateur. En revanche, Ricardo, vous entendez beaucoup parler de lui parce qu'il est en train de tourner avec Madonna. Il commence en septembre le tournage là. en octobre le tournage du film de Madonna, mis en scène par son mari Guy Ritchie, Oui. à Malte. Et vous entendrez beaucoup parler de mon petit Ricardo que j'ai donc poussé. Et voilà. Et qui t'a poussé aussi. Hein. C'était un échange de bons procédés. Hein. Alors, vous me disiez, Amanda, en 96, avoir des périodes de libido déchaînées, Oui. et puis ensuite des phases de repentir, C'est vrai. limite C'est vrai. mysticisme, C'est vrai. pendant lesquelles vous refusez Tout à même fait. d'entendre parler de sexe. Tout à fait, tout à fait. Vous sublimez tout Ouais. dans la peinture à ce moment-là. Ouais. Et aujourd'hui, Avec vous êtes ton dans quel... pinceau. Eh Vous êtes bien, dans quelle j'ai phase? une bonne nouvelle pour toi, mon petit. C'est qu'il y a 2 jours, pour la première fois, j'ai repris mon pinceau. À la bonne heure. Donc vous êtes dans la phase mysticisme peinture, vous abandonnez la phase libido. Comme je n'ai pas peint depuis 10 mois, c'est vrai que je me suis donc jeté dans la libido. Et Mais maintenant que j'ai retouché un pinceau, Ah, merde. je n'ai plus besoin, je Ouais. peux sublimer. C'est Est-ce que fini. c'est Ouais. optimiste ce que tu peins en ce moment ou est-ce que c'est sombre?
Des C'est tours en tout, dans flammes avec c'est des- tout dans des tons. Je sais pas si tu connais en couleur, en peinture, c'est dans des tons. On J'ai appelle ça refait la sépia. cuisine il n'y a pas 2 jours. Voilà. Et ben les tons sépia, Ouais, ce oui. sont des tons un peu marronasses, un peu Marronnasse. diarrhée. Un peu, Et oui. c'est une couleur qui C'est la devrait, merde, qui quoi. devrait te plaire. Je ne me fais pas dire. On est loin du pastel, quoi. Et donc je peins dans ces tons-là. Bien, alors c'est vrai que vous êtes entouré de beaucoup de mystères depuis toujours. Est-ce que c'est vrai, par exemple, que vous êtes né à Hong Kong d'un père marin? Il n'était pas marin, il était officier de marine. Ah là, Rien à voir. rien à Excuse voir. me. Vous dites j'ai été élevé dans la haine des hommes. J'ai une éducation religieuse Oui, très ne faisons stricte. pas la haine, mais enfin c'est vrai que j'ai une éducation religieuse, c'est vrai. Et on me faisait voir que les hommes, disons, abusaient beaucoup les jolies jeunes filles. Ouais. Et bon, Mais en je fait, me pas suis, tellement. je me suis toujours méfié pas mal des messieurs. Peut-être pour ça, j'ai toujours choisi des êtres un peu faibles, un peu vulnérables. Alors Amanda, petite, on peut le dire, vous étiez assez moche. Hein. Vous aviez un appareil. Grande aussi, d'ailleurs. Ah ouais. Non mais c'est vrai, un appareil dentaire. Et chaque fois C'est que vrai, vous j'avais les souriez, dents vous aviez qui la étaient avancées, c'est vrai. Donc tous les mois, on me resserrait l'appareil, c'était un cauchemar. T'as jamais eu cauchemar, ça? la bouche pleine de fils de Cauchemar. fer. Ouais, terrible. Trop grande aussi, trop maigre. Trop grande, trop maigre. Alors ce qui était, donc au départ, justement, moi je trouvais des mochetés, quoi. Trop grande, Ouais. trop maigre, trop plate et tout. En fait, ça s'est révélé être un avantage parce que justement, on cherchait des filles qui étaient grandes et maigres et que ça pour faire mannequin. Voilà. Alors ça tombait bien. Ben voilà, comme Enfin, François j'aurais Hardy, qui voulu- était très à la mode à l'époque. Voilà, c'était un petit peu le look Françoise Hardy. Ouais, c'est ça, oui. Et alors, comment vous êtes retrouvé à Londres, à la grande époque du swinging London? Comment c'est arrivé ça? Oui, j'étais dans une agence de mannequins qui s'appelait Catherine Harley, qui avait des tas de belles filles, Johanna Shimkus, etc. Et elle m'avait envoyé Ouais, à c'est un Londres. phare rouge, on voit les couilles. Hein, Incroyable. Bon, Ça ben, remplace c'était- le Valium, le Temesta, le Ah, moi, c'est fini. Lexomil. Tu Ouais. sais que pendant des mois, là, j'ai été sous antidépresseurs. Finalement, c'est aussi bien sans. Attends, Ouais. t'es sous Ricardo et... C'est mieux. Bon alors, reprenons le fil de notre Revenons. histoire, Donc, Amanda. je disais, j'étais dans une agence de mannequins qui m'a envoyé à Londres. Catherine Harley, oui. Catherine Harley. Donc à Londres, c'était l'époque du swinging London. Bah oui. Et la mode venait de Londres. Et il y avait aussi Clark, Marie Quant, etc., qui avaient lancé la mini-jupe. Et donc, j'étais à Londres et je suis tombée amoureuse d'un Rolling Stone. Voilà. Ah, Brian Jones, pour ne Voilà, pas le nommer. exactement. Ah. Et comme je Alors sortais justement, on va avec voir lui- un peu vos amants célèbres. Oh, Jimi Hendrix, oui. non, je ne vais pas être moi. Oh. Bah. J'ai jamais couché avec Jimi Hendrix. Il a couché chez moi. C'est pas pareil. c'est pas pareil. Parce qu'on couche chez moi. était trop que- défoncé. Enlève Popek et Bernard Ménez. Brian Ferry, c'est vrai ça. Brian Ferry est un garçon charmant, marié, père de C'est pas la famille. question qu'il te pose. David Bowie, oui. Oui, Bowie, bon, ça va. Ça a duré un an, Bowie. Oui, un peu plus d'un an, c'est vrai, oui. Et vous dites en parlant de Bowie que c'était plus imaginatif qu'avec Brian Mais Ferry. c'était la première fois que je sortais avec un garçon qui se maquillait plus que moi. Ça, évidemment. Brian Jones, donc effectivement, il avait besoin d'une maman, Brian Jones. C'était Voilà, il le Rolling avait besoin Stone d'être sympa. materné. Il voulait être materné. Celui qui est mort, donc il avait besoin comme ça qu'on s'occupe de lui, voilà. Et puis un jour, bah voilà, vous arrivez tout, chez... c'est tout Pardon C'est tout, il n'y a pas un compagnon de la chanson Ah, bah, il y c'est a- déjà pas mal. Non, je me suis arrêtée à une certaine époque. Je me suis rendu compte que je ne voulais plus coucher avec des gens qui faisaient plus ou moins le même métier que moi. Ouais. Donc, dorénavant, ce ne sont que des gens hors du métier, des inconnus, des anonymes, des plombiers, mais pas du showbiz. Alors, comme corporation, donc tu as quoi? Alors, plombier, t'as quoi d'autre? Non, j'en arrive aux peintres, parce qu'un jour, Amanda Lear arrive chez Castel, vous tombez sur Dali qui vous dit vous avez la plus belle tête de mort que Oui. j'ai jamais vue. Oui. Parce que vous aviez quoi, des fossiles, un maquillage très blanc, c'est ça? Ben, c'est-à-dire, je venais de défiler pour Paco Rabanne. Alors, Paco Rabanne, à l'époque, nous maquillait beaucoup, la banane, tout ça. Et j'étais assez spectaculaire, puisque je sortais chez Paco Rabanne. Et Dali m'a vu très maigre, très osseuse, et il a dit « Ah, quel beau squelette !» Alors moi, on m'avait jamais Ouais. dit que j'avais un beau squelette. On m'avait dit « T'as un beau cul, ou des belles jambes, mais un squelette. » Et j'ai pas pris ça pour un compliment. Alors il a dit « Mais si, je vous assure, vous avez la plus belle tête de mort que j'ai jamais vue. » Et donc, je me suis dit « Ce mec, il est cinglé. En plus, il m'offense. Je veux plus jamais le voir. » C'était une très mauvaise impression Ouais. de départ. Mais c'est comme dans les films américains. Ça commence toujours par Ouais, des ça disputes, commence les grands mal, amants. oui. Oui, c'est vrai. Alors Et là, après, vous vivez... j'ai été séduite après. Voilà, là, vous débarquez à l'hôtel Meurice avec une faune Oui. absolument incroyable. Alors, Oui, vous dites oui. qu'il y avait Gainsbourg, il y avait l'ambassadeur d'Espagne, il y avait quelques Ah, il y avait un Rothschild petit peu qui tout le monde. Il y avait des traînaient. hippies, il y avait Ouais. des fausses vierges, parce que les vrais, on n'en trouvait plus. Ouais. Il y avait de tout, des coiffeurs, Et tu couchais avec lui?
Oui, Dali, pendant 15-16 ans, c'est vrai que ça a été une relation très intense, parce que c'était à la fois mon petit ami, mon père, mon amant, mon professeur d'art, mon Et Gala gourou. était pas jalouse. Et justement, Et Gala était une fille, excusez-moi, mais je le dis souvent, ça, dans cette émission, et je le répète encore ce soir, Gala disait, formidable, elle disait, si mon mari est heureux avec Amanda, je suis heureuse. Et j'aimerais que beaucoup de femmes prennent exemple. Non, je sais. Non, pour ça, Gala est exceptionnel, parce que moi-même, qui suis extrêmement jalouse, je n'envisage absolument pas de dire à mon fiancé, mon mari, mon ami, oui, tu veux te la taper, bon, c'est parfait. Ouais. Ça, même pas Mais c'est-à-dire que Gala, quand même, avait 10 ans de plus que Dali, Oui, très elle était cérébrale, très âgée, très et pas très âgée. portée sur la chose à cette époque non plus, il faut Non, bien le puis dire, quoi. Oui, elle m'a franchement dit, elle m'a dit, je suis tellement soulagée que vous soyez là, comme ça vous Ouais. allez avec lui à toutes les soirées, les machins. Voilà, c'est ça. Moi, je suis tranquille, je vais au théâtre tranquillement, j'ai bien mérité ça. Elle écrivait son journal et vous faisiez le boulot, voilà, quoi. Mais vous, en fait, vous dites, si ça vous arrivait, vous diriez, qui c'est cette pétasse décolorée qui vient me piquer mon Jules? Tout à fait, Hmm. tout à fait. Alors, autre mystère, évidemment, vous le savez, parce que Baffy vous en a souvent parlé, vous avez même dit, il n'y a plus que Baffy qui m'en parle. Il n'y a pas que Baffy qui en a parlé. Ah ouais, je voudrais quand même que ce soir, on résolve le problème. Il y a quelques mois, j'ai regardé une de tes émissions et tu recevais Rocco Siffredi. Rocco Siffredi. Et alors ça m'a beaucoup fait rire, parce que tu disais à Rocco, y a-t-il une femme avec qui tu aimerais coucher? Et il a dit Amanda Lear, Oui, c'est vrai. parce que j'aimerais justement enfin découvrir ce fameux mystère, etc. Ouais. Et bon, ensuite j'ai revu Rocco Siffredi. Et Et alors, il n'y a pas de problème, là, c'est réglé. il est charmant, il est Ouais. adorable. Ils Et se non, connaissent, hein. c'est- Je crois qu'il l'a percé à jour. Hein. non. Ça veut pas dire ça. Non, hein. c'est tout C'est simplement bien qu'ils se pour dire connaissent. que même, tu vois, un super macho comme lui, un super étalon, est fasciné Bien sûr. par tout ce qui tourne autour du mystère de l'ambiguïté. Bien sûr. Pourquoi? Parce que justement, les filles d'aujourd'hui, bon, les hardeuses, par exemple, j'ai vu que tu en avais dans ta dernière émission, etc., n'ont plus Toujours aucun une hardeuse. mystère. Ouais. Vraiment, elles se font pas désirer, et ça, c'est ce qui manque. Bon, dès qu'Amanda Lear est arrivée pour lancer ses premiers disques, avec auréolé d'une mystère, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, on ne sait pas, d'où vient-elle, quel âge a-t-elle, toutes ces conneries-là, ça crée autour de moi une aura de mystère qui fascinait les gens. La minute où ils m'ont vu toute nue dans Playboy, photographiée sur un lit, ils ont dit, mais, Ils étaient extrêmement déçus. ils ont ouais. dit, mais c'est très décevant. Donc en fait, ce que vous C'est nous dites une ce femme soir, en comme fait, toutes les autres. Amanda, c'était un coup marketing, en fait. C'était un coup marketing de très mauvais goût, Ouais. mais qui a vachement bien fonctionné, puisque Ouais. 20 ans après, tu en parles encore. Ah, mais on en parlera, vous serez morte qu'on en parlera encore. Je pense qu'on ne se rappellera pas de mes chansons, Bien sûr. Enfin, bon. peut-être même pas de mes tableaux, mais on se rappellera. Amanda Lear, qui c'était déjà celle-là? Ah ben oui, celle dont on disait, Bien tu te sûr, rappelles? Ah, bien sûr. Parce que Mais ce qui est- pourquoi on touche au plus profond de l'identité sexuelle de chacun? Je ne vous fais pas dire. Bon, l'avantage maintenant, c'est que Laurent, t'as même plus besoin de parler maintenant. Les gens, ils font les vannes tout Les seuls. gens, ils font les vannes tout seuls, oui. Non, Non, mais ce qui tout est- le monde se demande, hein, au fond de moi, suis-je pédé, suis-je une lesbienne? Bien Tout sûr. le monde se Je demande. crois que la part de mystère reste entière, moi, personnellement. Ouais. Pas Pour ça. moi, en tous les cas. Non, ce qui est extraordinaire, Laurent, c'est qu'il y a des spécialistes italiens qui ont fait des agrandissements de Non, tu- photos tu ris, d'Amanda mais c'est Lear vrai, nue, c'est vrai. parce que les poils pubiens des hommes et des femmes sont pas plantés dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y avait des photos dans Playboy, bon, très explicites, tu connais, bon, belle photo d'ailleurs, et ils avaient mis avec des loupes, ils avaient agrandi les poils pubiens, on dit pubiens, Oui, ça Ouais. dépend pour de voir son dans sens, quel mais- sens ils poussaient. Parce Voilà. que moi je ne savais pas ça, mais il paraît que ceux des garçons Mais c'est vrai, ouais. poussent pas dans le sens que Et ceux des alors, filles. ils ont dit quoi? Ils ont trouvé quoi, alors? Homme. Ils ont trouvé que c'était poilu. Non, le plus simple comme Amanda pour faire taire la rumeur, ça aurait quand même été Que je me déshabille tout de de faire suite. comme Sheila, de faire un enfant. Non. Faut déjà trouver la mère. Un enfant, c'est pas rien. Non, hein. moi je suis contre, j'ai déjà dit très souvent, de toute façon je suis trop vieille maintenant, mais même étant plus jeune, j'ai toujours dit que dans le showbiz on ne devait pas se reproduire. Ouais. Les vedettes sont des monstres. Il ne faut pas qu'ils se reproduisent, Ouais. les vedettes. Tu te vois, toi, ayant une maman qui met des fossiles, qui va à la télé, au lieu de t'amener à l'école tous les matins, tu te dis, mais attends, c'est pas une maman, ça. Ah, puis excuse-moi, mon chéri, maintenant je pars en tournée pendant 6 mois. Ou tu as une vraie maman, ou alors c'est pas une maman. Si Voilà. c'est une vedette de cinéma, c'est pas une maman. Alors, pour savoir la vérité, il faudra attendre l'autopsie, Autopsie. sauf si vous vous faites incinérer. Oui, peut-être, je sais pas. Ou alors, sauf si je ne meurs pas. Oui. Ah. Comme Dali qui pensait Je ne fais qu'il rien était- comme tout le monde.
Alors, vous avez été animatrice télé. J'étais un peu tout. J'étais animatrice télé, chanteuse, actrice de cinéma, plein de trucs. Et là, vous sortez un single qui est magnifique. Vous savez comment on fait, hein? Ça s'appelle Love Boat. On l'écoute souvent dans cette émission. Amanda vient de faire une reprise géniale. Exciting and new, come aboard. We're expecting you. Love, like sweet earthly warm, let it flow. It flows back to you. The love, soon we'll be making another run. The love boat, promise us something for everyone. It's also a tangent. Tout le monde la connaît. New romance. On va faire une interview oui-non. Et vous ne répondrez, Amanda Lear, que par oui ou par non. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez bougé pendant le jingle, Pardon, Amanda. pardon, désolé. Serge, on peut rallumer, je suis désolé. Ok, on allume alors. Je suis désolé. On va faire une interview oui-non. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. Amanda Lear, si vous trompiez votre Jules, est-ce que vous lui diriez? Non. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Est-ce que vous donnez dans la rue à ceux qui font la manche? Oui. Est-ce qu'il y a des trucs que vous refusez de faire au lit? Oui. Quoi? Ah. Là, je me suis piégé moi-même. Je me suis auto-piégé. Oh là là, j'aimerais le savoir. Il y a des trucs dégoûtants. Bon. Non, en amour, rien n'est sale, Amanda. Ça, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Bah ouais. On s'embrasse sur la bouche avec la langue, des trucs comme ça, un peu crade. Non, il y a des trucs que Amanda. plein de gens aiment faire et moi pas particulièrement. Quoi, un exemple? La vaisselle, Tu sais, ces trucs où tu as des poils plein les dents après. Hein. Ah! Avez-vous réalisé vos rêves d'enfant? Non. Quand même, ça fait le plus gros. Tu toujours pas eu un président de la République femme. Tu aspires à devenir, enfin quand je dis tu aspires, tu voudrais être président. Tu voudrais être président un jour? Non. Non? Amanda, est-ce que vous avez déjà eu des expériences d'instant sex? Vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, Ah oui, oui. une demi-heure après, vous êtes dans les chiottes du restaurant. Pour une demi-heure. D'accord, bravo. C'est instant, c'est tout de suite. Non, ça arrive. Tu as un raptus dans l'ascenseur. Voilà. Je ne sais pas. Non, mais ça Oui, vous est arrivé déjà. Ça m'est arrivé. Aimeriez-vous devenir, Amanda Lear, la maîtresse d'un chef d'État? Oui. Avis aux amateurs. Imagine le pouvoir que tu as. C'est toi qui dirige, parce qu'il Ouais. fait tout ce que tu lui dis. Amanda, avez-vous déjà connu la dépendance sexuelle? Oui. Non, mais c'est quelque chose de terrible. Ouais. C'est vrai, c'est quelque chose de terrible. C'est parce comme une que- drogue? Oui, quand on dit ce mec, je l'ai dans la peau, ah là là, dès qu'il me touche, ça pose, hein, ça bouge et tout, c'est dramatique. Ça vous est arrivé, ça? On souffre terriblement, Ouais. oui. Est-ce que vous croyez, Amanda Lear, qu'il y a quelque chose après la mort? Oui, bien sûr, tout à fait. La décomposition. Vous avez déjà fait l'amour à 5? À 5? Non, c'est beaucoup, Tu 5, m'obliges non? à faire des soustractions. Attends, à 5, t'imagines la taille du lit? Ouais. Oh. À 4? Non. À 3? Ah, attends, à 4. 4. Oui, ah, oui, oui. 4. Oui. Oui, 4, oui. Oui. Ah oui. Il y avait des femmes? Non. Ah! Des animaux? Pas de zoophilie. Amanda Lear, avez-vous plus de qualités que de défauts? Non. Oui. Y a-t-il un fantasme que vous n'avez pas réalisé? Oui. Bafi. Ah! Ouais. En même temps. Mais en même temps, ça Non, me... c'est vrai. ça me fait En peur, fait, en même temps. il faut de toute façon qu'il y ait
toujours un fantasme non réalisé, parce Ouais, que, bien sûr. attends, quand on a réalisé tous ces fantasmes, d'abord on n'a plus que des bons souvenirs, c'est Ouais. plus des fantasmes, Ouais. et puis la vie est triste, Ouais. il faut toujours espérer encore de faire quelque chose. Amanda Lear, est-ce que vous vous aimez? Non, pas encore. Ça va venir, Ouais. je travaille là-dessus avec mon psy, justement. C'est pas Gérard Miller, votre psy? Non. Non, vous me rassurez, là. Elle a dit qu'il lui prenait 500 francs. Est-ce que vous feriez un film porno pour 1 million de francs? Non. 2 millions? Non, non. 20 millions. Tu m'aurais posé la question il y a 15 ans, j'aurais dit oui, parce Ouais. que je trouve que j'étais encore photographiable. Et alors Maintenant. T'appellerais ça vieille et jolie? Attends. Oui, mais à partir d'un certain âge, je trouve quand même Ah, mais il y a des amateurs, hein. la Il y chair a des amateurs, est plus hein. tellement 100 photogénique. millions de francs, Amanda. Non, 100 millions, je 100 peux pas, millions, non, je peux si. pas les donner, les 100 100 millions. millions. Laurent, arrête, Laurent, ne t'engage J'ai pas. des je- principes. Attends, je suis sûr que c'est célèbre. Non, ne Attends, on va t'engage voir, pas, on ne va voir. t'engage pas. Non. 200 millions. Non, Laurent, je pourrais pas payer, arrête. Non. Je suis pas de la rue, Pas moi. de film Oui, porno. alors. Pas de film porno. Non. Non, pas de film porno. J'accueille maintenant Amanda Lear. Amanda Lear, bonsoir. La dernière fois que j'étais sur ce plateau, c'était en compagnie de l'amiral Philippe de Gaulle. Oui, mon fan. Grand admirateur d'Amanda Lear, à qui j'avais demandé quelle femme il souhaitait avoir avec lui ce Bah, il soir-là. faut refaire l'amiral, me dit-on dans Ouais, l'oreillette. il a dit, je veux Amanda Lear. Vous êtes revus depuis? Non, non, c'est fini, on en est resté là. Mais je plais beaucoup aux hommes politiques. Tu T'as sais pas qu'il envoyé parle, un texto, rien? il parle Non. souvent de vous, vous savez ça? C'est vrai. Ah oui, il paraît, d'après Michel Toria, qu'il est resté très, très imprégné de cette rencontre. Et C'est bien, il j'ai en parle réussi à souvent. l'imprégner. Imprégné le mot juste, Thierry. Vous plaisez beaucoup aux vieux, vous, hein? Non mais... Je plais aussi beaucoup aux jeunes. Mais non, je sais pas, parce que là, on va parler de Salvador Dali, T'as après envie de l'amiral baiser, de là, Gaulle, ouais. ça fait quand même... Alors, vous publiez chez Michel Lafon, vous aussi, un livre qui s'appelle Mon Dali, Voilà. à l'occasion du centenaire de la naissance de Salvador Il est Dali. né en 1904. Voilà. Alors, au-delà de la caricature généralement véhiculée fait par les pile médias, c'est-à-dire le « je suis fou du chocolat à l'envin », l'anagramme de son nom à Vida Dollar, voilà. Vous essayez de montrer un Dali un peu plus vrai. J'aime pas employer le mot réhabilité, mais c'est vrai que Dali souffre d'une très mauvaise image. On se rappelle de lui, en effet, la caricature, le type qui voulait choquer, le provocateur, les moustaches rigolotes, etc. On oublie un petit peu que c'était quand même un peintre fantastique, un dessinateur incroyable, et puis surtout un génie. Et alors, c'est sa faute de toute façon, comme tous les gens qui aiment provoquer. Gainsbourg, pareil, quand il brûlait les billets. Ils savent très bien qu'en provoquant, ils vont se faire taper dessus, mais c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Pareil, Baffy. Souvent, la provocation, ça va, il ne sait pas où il peut s'arrêter. Et donc, Dali était comme ça, et je le déplore parce que moi, j'ai connu un Dali, l'être humain, avec Ouais. ses faiblesses, sa Ouais. gentillesse, son humour et tout, et non pas l'homme public. L'homme public, moi, il m'était franchement antipathique. C'est Ouais. vrai que Dali, l'homme public, c'est tout ce que je détestais, moi. Je voyais ce mec avec une limousine, un chauffeur qui dépensait des fortunes, Ouais, vous etc. étiez de gauche à l'époque, Tu vous, en laisses plus, mon non poudrier. Vous étiez Et- de gauche à l'époque, Amanda. Ah, j'étais de gauche à l'époque et ça me choquait beaucoup. C'était penser mai 68 et tout ça. Tu arrêtes de te poudrer la foufoune, oui. Et... C'est vrai. Et- C'est loin tout ça. et donc, en rencontrant Dali, il est con, ce Baffy. Imagine que moi, après, je vais me mettre ça sur le nez. Hein. Bon, alors quand même, je vais me retrouver pleine de boutons moi, la semaine prochaine avec tes saloperies. Enfin bon. Alors Amanda, votre livre parle de Dali, mais au-delà de Dali, vous racontez deux époques absolument fabuleuses. D'abord, c'est le swinging London, c'est-à-dire les années 60 à Londres avec les Beatles, les Stones, Brian Ferry, David Bowie, et les années 70 à New York avec Warhol, Paloma Picasso, Diane de Furstenberg. Donc c'est un livre qui à la fois raconte un grand peintre et en même temps trace le portrait d'une époque. C'est bien Oui, ça, parce que hein, ce t'as n'est vu pas, je précise bien, ce n'est pas ma biographie, c'est la biographie Ouais. de Dali. Oui. Mais comme Dali connaissait le monde entier, c'est vrai qu'à travers lui, j'ai côtoyé des gens que jamais je n'aurais espéré même Ouais. croiser dans la rue. Bon, Moi, le livre commence en 65 quand vous rencontrez Salvador Dali. Vous êtes tous les deux en train de pisser chez Castel. Non, vraiment. C'est pas Ils vraiment. se croisent dans les toilettes avec des... Ok, d'accord. Excuse-moi, Laurent. Mais c'est vrai que. Excuse-moi, c'est les infos que j'ai. Non, Ça va, ça va. c'est vrai que.
Faut couper ça, faut couper. Non, mais Dali était il était très pipi On le caca, coupe- c'est vrai. On le coupe au montage. Non, mais vous n'êtes pas obligé de couper ce que vous voulez. Mais On va enfin, tout couper. il était très pipi caca, c'est vrai, Dali. Mais enfin, moi, quand j'ai rencontré Dali... Je l'adore, Rito. De toute façon, C'était- faut arrêter avec ces histoires. Amanda est un homme et tout. Maintenant, on sait que vous êtes une femme. On s'en fout Vous avez des complètement. seins, montrez-nous vos seins. Pourquoi on va me faire une échographie, là, tout de suite? Non? Ne. Une échographie, vous voulez qu'on fasse en direct? Mais non? volontiers. Ah oui, Mais vous avez un volontiers. médecin ici qui peut... non. Est-ce que... Ah, mais voilà. Est-ce que vous êtes prête à vous faire Ah, examiner non, par pas un du tout. médecin à la télévision? Ça On va pourrait- lancer une nouvelle émission, un talk Non, mais show. ça On fait un appellera peu- ça coloscopie, je suis sûr. Voilà. Alors, quand vous rencontrez Dali, donc vous êtes avec votre fiancé de l'époque, qui est irlandais, qui s'appelle Tara, Oui. et en compagnie de Brian Jones, et donc Voilà. vous rencontrez Salvador Dali. À l'époque, il se fait appeler le divin Dali. Toujours, il aimait bien ça. Et il donne des surnoms à tout le monde, sauf à vous, parce qu'il vous a appelé tout le temps Amanda. C'est-à-dire qu'il ne retenait pas le nom des gens. Ouais. C'était impossible pour lui. Donc Ouais. c'est toujours approximatif. C'est pas Rosine Bachelot, il aurait dit Cachalot. Ouais. C'était à la sonorité comme ça. Non, Ouais. je dis Bachelot, mais ça pourrait être Ouais, n'importe qui. ouais. Il a rencontré Sylvie Vartan, il était incapable de se rappeler Sylvie Vartan. Il appelait Cécile Bertrand. Parce Ouais. que la sonorité, c'était un petit peu ça. Et donc il préférait donner des surnoms. aux gens. Comment il aurait appelé Thierry? Ouais. Comment il aurait appelé Thierry? Pareil, Ardisson, il ne pouvait pas se rappeler Ardisson. Alors Ah, ça aurait- l'autre con, il aurait dit. ça aurait été quelque chose. Non, il aurait dit Polisson. tu vois. Pélisson ou Calisson. Voilà, ou Calisson, Calisson. Polisson, un truc comme ça. Et Calisson. donc il leur donnait des surnoms. Donc il y Voilà. avait une très jolie chinoise, il l'appelait le garde rouge. Parce Voilà. que c'était la... Et Il y en a une qui s'appelait Louis il y XIV. avait une dame blonde avec des cheveux très bouclés, très imposante, pleine de bijoux. Il disait c'est le roi Louis XIV, il l'appelait Louis XIV, Voilà. Sa Majesté. Donc il parlait tout le monde comme ça au masculin et je dois dire que ça prêtait beaucoup à confusion déjà à l'époque. Alors au début, vous le trouvez quand même... Je bon, il est l'embrouille. moitié chauve, il est un peu gras, vous le trouvez un peu ridicule au départ, non? Un peu moi, c'est- prétentieux. Il faut penser qu'à l'époque, moi, j'étais très attiré par les chanteurs rock, les guitaristes et tout ça. Donc, c'était mon truc, c'était plutôt les mecs Ouais. avec des cheveux blonds et tout. Et je vois ce monsieur qui était plutôt antipathique, avec des moustaches envoyées à 1 kilomètre, qui se maquillait, en plus avec du crayon noir et tout. Quand il m'a embrassé, pof, sa moustache est restée imprimée sur ma joue. Ça c'est rien, ça va après. Et donc, c'est vrai qu'il m'a pas paru trop sympa. Et en plus de ça, c'était pas mon peintre préféré, parce que moi, Ouais. je faisais les beaux-arts et j'adorais Picasso et pas du tout la peinture de Dali. Alors évidemment, tout le monde se demande, est-ce que vous êtes tapé Dali? Et il y a des révélations dans votre bouquin. Il était en fait fasciné par les prouesses sexuelles de sa cour, mais lui, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'il était impuissant en fait. Ben, vous savez, Il était voyeur, quoi, il Non, mais regardait. c'est-à-dire qu'il était tout le temps en train de chercher des filles pour poser pour lui. Ouais. Alors, quand on a une très jolie fille et qu'on lui dit, voulez-vous vous déshabiller, mademoiselle, entièrement nue, pour la rassurer, évidemment, la fille se dit, va me sauter dessus, c'est un vieux cochon. Donc, pour le rassurer, il disait toujours, rassurez-vous, je suis impuissant. De toute Ouais, façon, je ouais. suis toujours... Et alors, ça rassurait les filles. Donc, il disait tout le temps, je suis impuissant. Mais enfin, les gens qui le disent tout le temps, tu sais, c'est quand même bizarre. Et on s'est aperçu petit à petit qu'en fait, il n'était pas vraiment impuissant. Il aimait bien se donner cette image. Et il était surtout très cérébral, comme beaucoup d'artistes. Tout son génie, c'était pas l'acte physique, tripoter quelqu'un qui l'intéressait. C'était tout ça fantasmé dans sa tête. Non, j'en profite pour palper un petit peu ma fille il y a longtemps. Et... C'est ta cave, ça, hein? Eh, Patrick, il y a une urgence là. Non, non, vraiment. Pas du tout, je Non. suis là, c'est ma place. Il travaille pas, il veut plus sauver les vieilles, il travaille plus. C'est marrant, ça l'intéresse que l'été, lui. Hein. Ah, pas du tout. Hors saison, ça l'intéresse pas. C'est oui. ma place. Non, alors à votre première rencontre, il vous demande si vous êtes lesbienne. Oui, ça aussi, ça l'intéressait beaucoup. Comme il Ouais. était un peu voyeur, il aimait bien savoir que les filles étaient lesbiennes entre elles, les mecs PD, etc. Alors moi, je dis tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, tous ces Ouais. trucs-là, c'est... Et lui, t'es pas homo, hein. Il avait essayé Mais il avait avec essayé Garcia Lorca. Voilà, en fait, c'est Garcia Lorca qui avait essayé parce que Ouais. Garcia Lorca était amoureux de lui. Et Dali n'avait pas dit non d'ailleurs, mais ça lui avait fait mal. Non. Mais Alors oui. beaucoup de gens demandent où. Question qui arrive en nombre. Cette sodomie avait été arrêtée à mi-parcours. Voilà, parce qu'au début, il paraît que ça fait très mal, je sais pas. En fait. La première fois, Amanda. Alzheimer. C'est ça. Paraît-il que, voilà. Mais t'es fétichiste, il adorait vos pieds, par Mais ça, exemple. c'est très Buñuel, toute Ouais, toute ouais. cette période-là, Ouais. du surréaliste, les bottines, lacets, tous ces trucs-là, ça leur Oui, plaisait mais beaucoup. enfin, enculer un pied, c'est pas évident non plus. Ben, il y a des types et des fétiches. Oui, voilà.
Et il aurait bien aimé les Robin des Bois parce qu'il aimait beaucoup tout ce qui était un humour un petit peu surréaliste, comme ça, décalé. ça, oui, je suis sûr qu'ils les auraient aimés, c'est vrai. Ouais. Il aimait beaucoup rire, il adorait rigoler, et il aimait beaucoup quelqu'un qui s'appelait Gérard Setti. Ah, j'adore. un imitateur. Gérard Setti avec une serviette, Avec une chaussette, il se une transformait en pharaon, Voilà. extraordinaire. adorait. Qui se souvient de Gérard Setti chez vous? Il a joué dans Van Gogh, Gérard Ouais. Setti. Ah, tu t'en souviens, Serge? Oui, Donc, c'est bien. Bravo, Serge. Voilà, et donc, alors oui, il y a une histoire extraordinaire, donc c'est que Dali était marié avec Gala, la fameuse Gala, évidemment. Et alors, la première rencontre, il vous vend à elle comme un aspirateur. Hein. Il dit elle est formidable, Mais oui, Le surnom de l'époque. elle a des longs cheveux, elle a les mains Voilà, il fines. était très maladroit et c'était très important pour lui que Gala m'accepte parce qu'évidemment c'était la femme légitime, il n'allait pas lui dire j'ai rencontré une fille superbe, je voudrais qu'elle vienne vivre à la maison. Bon, c'était mal barré. Ouais. Donc il m'a dit il faut que vous fassiez bonne impression. Alors moi j'ai fait un effort, je me suis maquillée bien, tout ça. Et quand je me suis présenté à Gala, c'était le pire évidemment parce que il n'arrêtait pas de dire regardez, regarde ma petite chérie, regarde comme elle est belle, tournez-vous à mon Antonio, faites voir vos jambes, etc. Et Gala elle tirait une tronche, Ah oui. elle va plus Dali comme un aspirateur. Mais je vous assure, elle est vraiment très bien, puis elle est très intelligente, tu verras, puis elle parle plusieurs langues. Et Gala, de plus en plus, elle disait, mais qu'est-ce que c'est que cette gonzesse et tout ça. Non, c'était pas bien du tout. Et alors, vous mangez beaucoup lors de ce premier dîner. Ah ben moi, je crevais et de faim. Gala dit qu'est-ce qu'elle mange. Oui, elle va Alors nous vous coûter dites cher, non, c'est celle-là. par politesse. Et elle a cette phrase terrible. Elle dit si vous étiez poli, vous viendriez pas chez moi avec une mini jupe qui C'est montre vrai. tout, quoi. Ah ouais, absolument. Ouais. Bah, c'était l'époque de Marie Cointe et Ouais. des mini-jupes, donc moi j'avais... Envoyez votre culotte. Au ras de la foufoune, et envoyé... voilà, ouais. Et Gala, elle aimait pas tout ça. Non, c'est pas fait bonne impression. Là, la première fois, ça n'a pas été terrible. Mais ce qui est très sympathique de la part de Gala, c'est que finalement, elle part en voyage et elle vous donne à Dali. Gala me disait, mais moi j'aime mon mari, elle était folle de son mari, elle disait, mon mari est heureux avec Amanda, Voilà. je suis heureuse pour mon mari. Voilà. T'entends, Henri? C'est énorme, ça. C'est énorme. Et donc, moi, ça m'a C'est énorme. beaucoup Joker. surprise. Alors voilà, vous racontez Dali peintre qui détestait les femmes qui faisaient de la peinture parce qu'il disait que le génie est dans les couilles et comme... enfin bon. Moi, quand je lui ai annoncé que je faisais de la peinture, Laurent, mais non, mais... le talent, justement, chez les messieurs réside là-dedans. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il disait qu'ils sont impuissants. Ils ne font pas des enfants. On ne peut pas faire des enfants quand on est Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Donc, tout ça est sublimé et ça te sort par ton pinceau. Exactement ce que je voulais éviter. Là, ça s'appelle Bravo. lifting. Voilà. Et alors, il y a une révélation dans votre bouquin, c'est qu'en fait, ce Dali, il avait un nègre qui recopiait les photos Oui, pour les c'était parties Béa. réalistes des tableaux, Voilà. qui s'appelait C'est-à-dire, Béa. dans tous Ouais. les tableaux, il y a des parties un peu chiantes à Ouais, faire, le ouais. fond, le ciel, les Ouais. trucs comme ça. Donc Béa était un brave petit artisan qui faisait ça très bien. Et puis Dali, après arrivé, alors il mettait les touches géniales, etc. Les lettres, les quatre mais lettres j'ai en bas, beaucoup là. appris, Ouais, en le ouais. regardant peindre, moi qui adore Et peindre. ce Béa qui était son nègre, en fait, était logé comme un chien dans un casier. Ah oui, oui, quoi. le Ouais. pauvre petit Béa, mais il était adorable, il se plaignait pas. Ouais. Dali traitait tout le monde très mal, ça c'est Ouais. vrai, Ah ouais. il faut le dire, il n'était pas très gentil avec ses collaborateurs. Alors, vous racontez le personnage dans la vie quotidienne. Par exemple, il nettoyait jamais ses lunettes. Elles étaient très sales. Ouais. Et comme il était très coquet, souvent il voulait pas mettre ses lunettes. On n'y voyait pas grand-chose, vu son âge. Et par exemple, dans les taxis, pour pas mettre ses lunettes, quand il y avait à New York, au compteur, il sortait des billets de $100 et il donnait au chauffeur. Alors, non, le chauffeur, $100, $200, $300, il y avait écrit $3,50, il payait $350. Et le chauffeur disait « Thank you, Mr. Dali, God bless you, thank you ». Alors moi j'ai tout cafeté à Gala et elle a arrêté de lui donner de l'argent. Et parce il avait qu'il aussi dépensait. des tricots de corps sales qu'il empilait les uns Non, sur parce les que autres. le matin, il aimait beaucoup prendre son petit déjeuner en tricot de corps, et alors il faisait tomber, il trempait son croissant dans du miel, et alors le miel dégoulinait un petit peu sur son truc, et puis il y avait des taches de café au lait. Et il en mettait un autre par-dessus. Après, dessus, il en mettait un propre, mais il gardait le sale toujours en dessous, parce qu'il aimait Mais tu bien sais- regarder À la les fin de sa taches. vie, il devait être épais quand même. Oui, oui. Mais il était fasciné par les excréments, par la pourriture. Par exemple, un soir, ils vont dîner chez un ami de Dali, Ouais, hein, ouais. qui s'appelle Plat. Il y avait des traces d'excréments Voilà, sur il a- la il a cuvette. été à la Il a toilette passé la et- soirée à vous Ah, dire il a- il va en a voir les parlé chiottes, tout à va voir ce qu'il y a sur les chiottes, va voir les traces de merde sur les chiottes. Il était très pipi caca. Un été, Ouais. il est tombé en extase devant une énorme crotte en plein soleil qui était couverte de mouches, vous savez. Et il me disait, mais regardez comme c'est beau, mais regardez. Alors moi je disais, bon ben ça va, on continue. Mais non, mais regardez. Alors il regardait les ailes des mouches, la couleur irisée.
c'était assez répugnant. Mais évidemment, mais d'un point de vue, il faut penser que c'était un peintre. Voilà. Je pense que Pef a du talent parce que moi maintenant je dois révéler une chose, c'est que quand on a écrit notre première pièce, Ouais. Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas, Ouais. on écrivait chez moi dans ma cuisine et un jour Pef a sonné. Et On comme était il... au mois de janvier. hein. Oui. C'est important de savoir. Mais comme il n'avait pas eu le temps de m'acheter des fleurs, il m'avait amené une crotte gelée dans un petit. C'est mignon. Voilà. Non, mais beau. j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir prendre une crotte congelée, quoi. C'est Ouais. incroyable, non? Une crotte Ah, c'est congelée. comme Dali. Ça va mieux le psy, qu'est-ce qu'il en dit de tout ça? Il est confiant. En fait, vous étiez très amoureuse de Dali, simplement. Ah oui. Non, c'est vrai que vous j'étais l'avez très connu amoureuse. 40 ans trop tard, quoi. C'est ça. Ah si, bah oui. j'avais connu, oui c'est vrai, je l'aurais posé. Vous tout de seriez suite. marié. J'aurais posé tout de suite, non, parce que il était fascinant, il était cultivé, il savait tout, il avait des anecdotes invraisemblables, il me racontait, je sais pas, ses rencontres avec Hitchcock, avec Walt Disney, avec Marilyn Monroe, il avait connu le monde entier. Donc moi j'étais fasciné. Là maintenant je parle beaucoup, mais à l'époque je disais rien, moi Ouais. j'écoutais et c'était absolument pas de cul, fascinant. Un type comme ça, on l'épouse tout de Ouais, suite. ouais. C'est même Alors, merveilleux. il était aussi très possessif parce que quand vous êtes avec David Bowie, par exemple, il vous Il en n'aimait veut. pas David Bowie. Il n'aimait pas David Bowie, il préférait Il m'a Alice dit. Cooper. Ben, il m'a dit qu'est-ce que vous foutez avec ce mec qui se maquille plus que vous et non il n'aimait pas Bowie. En revanche Alice Cooper il aimait bien le côté gore, le côté Donc vous racontez tout ça, vous racontez aussi sa déchéance, la dernière fois que vous le voyez Ça, c'est pas- en 1983, il Il a refuse de fini vous voir dans la tristement. lumière, il veut vous voir dans le noir. On s'est rencontrés dans le noir total, il ne voulait plus que je le voie. Alors vous Ouais. savez très bien qu'il était, Ouais. on a vu les photos, Helmut Newton, un tuyau dans le nez, tout ça. Il y avait un certain exhibitionnisme même à se faire voir, se donner tout le temps en spectacle, même mourant et malade et tout. Mais vis-à-vis de moi, il avait honte que je le voie comme ça. Il disait, je veux que vous rappelez toujours de moi, très beau, parce qu'il pensait qu'il était très beau. Je veux que vous me rappelez de moi très beau, très fringant. Et donc on s'est rencontrés dans le noir complet et c'était assez émouvant. Et puis après ça, il a fini bien tristement, comme tous ces gens qui n'ont pas d'enfants. Il est mort tout seul, entouré de gens qui voulaient faire du pognon. Dali a disparu. Aujourd'hui, si vous étiez la muse d'un peintre, vous voudriez être la muse de quel peintre? Je ne sais pas si aujourd'hui il y en a qui me fascinent autant. Parce Bah que si, tous monsieur ceux... Ripollin. Déjà dit. Ah bon. Allez. Déjà dit. Amanda Lear, est-ce qu'on Oui. vous a déjà dit Déjà dit. désolé, c'était ma dernière paire en 48? Non, on me l'a jamais dit. On me dit souvent, désolé, c'était ma dernière paire en 41. Parce que je fais du 41, c'est vrai. Est-ce qu'on vous a déjà dit, toi ma chérie, t'as les yeux qui crient braguette? Non, mais c'est une bonne expression. On pourrait vous le dire savez parce pas. que c'est tout à fait ça. Est-ce qu'on vous a déjà dit, ça vous dérange pas que ma femme regarde? Oui, mais ça me plaît pas du tout. Ah ouais. Est-ce qu'on vous a déjà dit, ça vous dérange pas que ma mère regarde? Jamais. Non? Non, on me dit plutôt, surtout, le dis pas à ma maman. Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà dit, ça vous dérange pas si je demande à mes potes de nous rejoindre? Oui, ça, mais de plus en plus on dit ça, parce que ça, c'est nouveau, cette histoire d'échangisme, Ouais. de tous les copains ensemble. Alors moi qui suis plutôt pas partageuse, c'est pas mon truc, ça, mais c'est vrai que c'est de plus en plus. Est-ce qu'on vous a déjà dit, merci pour cette nuit, mais désolé, il faut que j'y aille, j'ai un conseil des ministres? Oui, dans le regard, oui. Oui. Trop tard. Non, pas un conseil des ministres, on me dit des fois j'ai un concert, ou j'ai une interview. Au Stade de France? Est-ce qu'on vous a déjà dit c'est quoi ces prix exorbitifs? Non. Est-ce que vous faites des tarifs couple ou des trucs comme ça? Non. Non. Est-ce qu'on vous a déjà dit, appelle-moi Benito, ça m'excite? Non. Même Berlusconi. Non, mais je ne suis pas du tout le genre de Berlusconi. Ça, alors je me suis sur ce point. Les C'est gens quoi croient le que genre de Berlusconi? Berlusconi, il est très belle fille d'ailleurs, italienne, très traditionnelle. Tu sais, la belle italienne bien pulpeuse avec des poils sous les bras et tout. Voilà. C'est pas du tout. Moi, je suis pas du tout son genre, du tout. Donc. Ah ouais. Est-ce qu'on vous a déjà dit, mais c'est pas mes couilles ça? Merci Amanda Lear. Bonsoir Amanda, ça va?
Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors Amanda, je vais expliquer à nos amis téléspectateurs pourquoi vous êtes là. D'abord parce qu'on vous aime beaucoup. Et puis ensuite parce que dans le deuxième tome donc, de Gaulle, mon père, l'amiral parle de Gaulle et les femmes. Donc quand on s'est vu pour préparer cette émission, je lui ai dit, amiral, quelle femme souhaitez-vous avoir sur le plateau ce soir-là? Et il m'a dit Amanda Lear. Oh, Voilà. c'est gentil. Voilà. Oui. Pourquoi Amanda Lear Mais pas, vous avez beaucoup d'esprit. Je vous ai entendu avec Philippe Bouvard Ah, dans les grosses têtes, bien notamment, sûr. mais pas seulement. Et il y a longtemps que je... C'est très gentil, merci. C'est tellement voilà, rare certain d'animatrices temps que télé qui ont l'esprit. j'ai remarqué que vous aviez de l'esprit et du talent Ben voilà. dans les entretiens télévisés, entre autres. Et voilà. Mais aussi que vous avez eu une carrière de chanteuse. C'est vrai, j'en auparavant. Et peintre Et aussi. c'est Voilà pas, aussi, et bien ce n'est sûr. pas En En rien, plus, elle est bien mais gaulée, pas ce qui ne gâche facile. rien. Voilà, Amanda. Donc, ce qu'on peut Je suis dire quand flattée. même, c'est que tu es aujourd'hui la femme que le fils du général de Gaulle souhaite voir auprès de lui sur un plateau de Moi qui télévision. aurais tellement aimé Ça rencontrer son s'applaudit. papa. Merci. Alors, Amanda, vous avez déclaré, je ne sais pas si on se souviendra de mes chansons plus tard, mais je suis sûr qu'on se rappellera d'une chose, on ne savait pas si j'étais un homme ou une femme. Et vous avez beaucoup joué sur cette ambiguïté. Amiral, est-ce Enfin, que c'est... maintenant, on le sait. Est-ce que c'est... On sait que t'es un garçon. Est-ce Voilà. que c'est cette Est-ce que c'est cette ambiguïté, parce que vous savez bien c'est les rumeurs qui ont couru sur Amanda Lear, est-ce que c'est cette ambiguïté fille-garçon qui vous séduit, Amiral? Non, il n'y a Non. pas d'ambiguïté. C'est le talent dont je m'occupe et que je... C'est un vrai fan. J'ai perçu. Ouais. Oh, les ragots, comment c'est tôt. Non, parce que ce qu'il faut dire quand même, Amiral, vous n'êtes pas le premier quand même, pour que vous le sachiez, parce que Amanda a quand même déjà séduit Salvador Dali, qui a adoré Amanda Lear, David Bowie, Manuel Casella, Ricardo Perna. En fait, ça en est où avec Ricardo Perna, Amanda? Non, non, il n'est plus dans le paysage. Ah, donc non. tu es libre, C'est en fini, fait. c'est fini. Non, 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 je n'ai pas dit que j'étais libre, mais enfin, le dernier que tu viens de citer, là, Ricardo, oh, merci beaucoup. Merci, merci. merci. Fallait couper les ongles plongés, hein. Oui, c'est vrai. Toujours un peu chiant. Non, rien. J'ai une vie amoureuse, oui, comme tout le monde, et Ouais. puis elle n'est pas faite pour vous ennuyer avec ça ici. Alors, Amanda, pour accentuer votre voix grave et votre côté androgyne qui ont séduit effectivement beaucoup de gens, on l'a vu, vous, avant les enregistrements de vos disques, vous fumiez des cigarettes C'est vrai. et vous buviez du whisky. Et alors, ce que j'ai appris en lisant le livre de l'amiral de Gaulle, c'est que son père Aussi. n'aimait pas sa voix. C'est-à-dire qu'il voulait changer sa voix, le bon général. Il prenait des pastilles de Ça se fond. travaille, une voix, c'est vrai, Ouais. ça se travaille. Oui, lui trouvait qu'il a voix trop rauque, trop Ouais, éraillée, ouais. Oui, contrairement à trop Amanda. haute. Oui. Il aurait voulu avoir une voix de basse. Non, Voilà. mais c'est vrai, il n'aimait pas tellement sa voix. Par exemple, Non, quand il a il dit, n'aimait pas sa voix. quand il a dit à la Libération, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, il n'était pas content. Il n'était pas du tout content de cette déclaration. Rentre ici, Ouais. Jean Moulin. Ouais. J'étais trop ému Oh, grave. et ne l'a pas trouvé bonne. Il Le ton aimait de pas. voix ne convenait pas. C'était à côté. Ouais. Donc, Pourquoi il tu mets ton fallait- doigt dans la qu'il fallait bouche, là utiliser. Non, parce que j'ai- moi, non, je vais te dire, Amanda, moi j'ai cherché les points communs. Sur l'amiral, bravo. J'ai cherché les points communs entre toi, Amanda, et le général de Gaulle. Donc j'ai trouvé, j'ai trouvé. Si, il y a l'armée. Il y a l'armée. Oui, bah, je suis grande comme lui. Voilà. mais c'est à peu J'ai près trouvé tout. cette histoire de voix. J'étais vachement content parce que je me suis dit, Amanda qui fume des cigarettes, qui boit du whisky pour changer sa voix, le général de Gaulle qui trouve sa voix trop perchée. Donc là, j'avais vraiment trouvé Non, mais quelque c'est vrai chose. qu'on séduit Ouais. avec la voix. Les hommes politiques savent très bien que la voix est très importante et donc ils séduisent, c'est leur Ouais. discours qui séduit. Donc ce sont des grands séducteurs, les hommes politiques. Je vois aujourd'hui, peut-être pas à l'époque du général de Gaulle, mais maintenant tu regardes Berlusconi, tout ça, et ce sont des acteurs presque. Ils savent, on leur écrit des textes, ils les Ouais. répètent devant la glace, Ouais. les gestes et tout. Et c'est très important. Et les gens comme moi qui font de la télévision ou du spectacle, c'est la même chose. On sait très bien que la voix est très très importante. Voilà. Moi, ma voix, je peux la modeler, je peux la faire plus basse, plus haute, plus Attends, Amanda, séduisante, fais-nous plus- une voix, pour rigoler comme ça, fais-nous une voix de mec, comme ça. Ah. Non, mais pas que ça, dis un truc, dis. Non, pour rigoler, fais-nous une boîte de fille. Non, moi, j'ai à peu près la même voix que Micheline Dax, quoi. Oui, à peu près. Alors, Mais quand on écoute Carmen, l'un des charmes
de cette opérette, c'est que la voix très basse à laquelle peut descendre la cantatrice, Carmen C'est elle-même. vrai. Vous connaissez bien les opérettes, vous, hein? Ah oui. Quelle opérette vous préférez, de toutes? Oh, je ne peux pas dire les mêmes que celles les opérettes d'Offenbach. Ah oui, La Belle Hélène? La Belle Hélène. Je me souviens plus de la mélodie, attendez. Faites voir. Eh bien, c'est le chœur antique qui est derrière et qui fait les réflexions, ce qui est très intéressant dans La Belle Hélène. Le peuple fait des réflexions sur les vedettes qui s'avancent sur l'avant de la scène. C'était quoi l'air? Et L'air, c'était le quoi? roi barbu qui s'avance, qui s'avance, qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi barbu qui s'avance, bu. Oui, si, j'adore. Alors, question voix. On a ramené comme des porcs, hein, les gens l'ont vu chez eux. Hein. Question voix, j'ai trouvé des points communs entre toi et le général de Gaulle, mais alors question amour, pas du tout. Hein. Le général de Gaulle était vraiment sur le sujet vraiment de l'amour, disons, des femmes, et était quand même très sérieux parce qu'on lui connaît finalement très peu d'aventures en dehors de, contrairement à toi, on lui connaît très peu d'aventures en dehors de Tante Yvonne, de votre maman. Il y avait une jeune femme à Lille au début de la guerre de 14, mais qui est décédée à ce moment-là. Il avait une cousine éloignée qui avait attiré son attention. Thérèse Kolb. Elle est morte pendant la guerre. Voilà. Puis c'est tout, hein. Et c'est tout. Enfin, moi, j'ai un flirt avec Churchill, mais je suis pas sûr. Non, c'est vrai. Mais c'est très beau, la fidélité. Oui. Ah oui. Tu vas nous faire l'extase, toi aussi, l'abstinence qui amène à l'extase? Je suis pour la fidélité. Ah, bon. D'accord. Il y en a marre que tous ces bons hommes, ils draguent tout ce qui bouge, hein. Même quand ça bouge plus, on y va. Alors, Philippe, je vous ai dit que si vous voulez retrouver Ariel Dombal, c'est lundi soir sur France 2, et si vous voulez retrouver Amanda Lear, donc c'est sur Match TV. Ça s'appelle Tendance. Et on vous retrouve samedi soir. Voilà, et on vous retrouve aussi dans l'émission de Stéphane Bern. Oui, sur Canal, avec Stéphane Bern, à 20h10 pétantes, 2 3 fois par semaine. Et puis, j'ai un film qui sort, là, qui s'appelle Archives de nuit. Et puis, je travaille à un livre, mais tout ça, on en parlera plus tard. C'est un parfum qui va sortir aussi. Non, pas de parfum, mais peut-être, pourquoi pas. Il faut y bien. penser. Alors, Amanda, vous restez avec nous, hein, oui, parce que avec j'ai une plaisir. petite interview à vous faire là, mais on va libérer, parce que là, franchement, l'interview... Libéré de Gaulle, libéré de Gaulle, libéré de Gaulle. Il s'en va, on vient à peine de se rencontrer. Merci beaucoup, merci. Vraiment. Au revoir. Merci beaucoup, Amiral. Allez. Merci beaucoup. Ça va, bébé? En fait, je voulais que Philippe sorte parce qu'on va faire une interview... Oula, dedans, dehors. Non. L'interview test. Alors, Amanda Lear, on va faire une interview test pour en finir une fois pour toutes avec cette histoire. Est-ce une fille, est-ce un garçon? Moi, personnellement, j'en peux plus. Toi, t'en peux plus? Mais non, j'en peux plus. Ça fait 20 ans que j'entends parler de ça. Et donc, alors on va savoir la vérité maintenant. T'imagines le jour où on ne parlera retrouvé plus le de bocal ça, on parlera plus de Non, je ne vais pas retrouver le bocal, Laurent. Alors, comment on va savoir la vérité? On va savoir la vérité parce qu'on va poser des questions très fines qui vont tout de suite nous permettre de savoir si Amanda Lear est une fille ou un garçon. Il est fort, ce Thierry. Est-ce que vous savez faire un créneau? Oui, bien sûr. Bon, je sais. Un garçon, monsieur. Très bien. Enfin, en tous les cas, nous, on connaît la réponse. Alors, est-ce que, Amanda, vous comprenez les règles du hors-jeu au foot? Ah non, alors ça, le foot... Oh. Non, ça, je suis désolé. Par la troisième mi-temps, à la rigueur, mais le hors-jeu, non. C'est à qui, ça? C'est à qui, ça? Ah ben, mais garde-le, c'est pour toi, c'est cadeau. Est-ce que vous pensez qu'en amour, les préliminaires sont importants? Oui, les préliminaires sont importants, je crois que c'est une et je fille, dirais hein. même Je crois plus que c'est une fille, oui. souvent, il n'y a que les préliminaires qui sont bien. Ouais. Elle adore te faire sucer. Elle s'est trahie, là. Hein. En tout cas, les gens peuvent voter chez eux. L'appel est surtaxé, bien sûr, mais c'est intéressant. Est-ce que tu bois une bière après l'amour? Je suis une cigarette. Est-ce que vous endormez tout de suite après avoir fait l'amour? Non, après avoir fait l'amour, je lui appelle un taxi la plupart du temps. Ah, Amanda Lear. Quand
avez-vous eu envie de vous gratter les couilles pour la dernière fois? D'ailleurs, ça c'est une chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous grattez-vous les couilles? Vous avez des poux, quoi. Non, mais c'est incompréhensible. Les hommes qui se grattent les couilles, ça je ne comprends pas. Nous, enfin, je sais pas, nous on se gratte pas. On n'a pas. Si on est propre, on n'a pas besoin de se gratter. La dernière fois. Ah ben moi non, je veux bien gratter celle d'un monsieur, s'il me le demande, très gentiment, mais avec les ongles que j'ai.